la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Commençons à comprendre beaucoup de réalités de la jeunesse. Voilà. Ne pensez pas que c'est seulement les jeunes qui se marient. Hein. Non, il y a aussi les adultes qui se marient. Il y a les vieillards qui se marient. Voilà. Donc, le choix du conjoint n'est pas forcément pour les jeunes seulement. Non. Il y en a pour les célibataires, les veuves, etc., etc. Bien. Donc, dans l'épisode numéro 11, nous avions déjà montré certaines choses en ce qui concerne se marier avec un vœu, bon, ceci, cela, quand tu fais un choix et quelqu'un n'est pas d'accord, quand il fait ceci, voilà, dans l'épisode 11, on a vraiment parlé, c'était l'épisode la plus longue, voilà, comment vivre dans le fiançage. Et actuellement, nous sommes là dans l'épisode 12, voilà, pour vous expliquer certaines nécessités très importantes à mentionner dans le choix du conjoint. Voilà. Ici, il s'agit de quoi? Les fiancés. Voilà, ceux qui sont déjà fiancés, il y a certains points qu'ils ne doivent pas négliger. La préparation, parce que dans le fiançage, on aborde aussi le sujet de la préparation du mariage. Juste avant ça, il y a certaines choses que vous ne devez pas oublier. Oui, vous ne devez pas oublier. Prenez le temps d'échanger avec votre fiancé, le fiancé ou bien la fiancée, de combien d'enfants vous allez faire. Oui, parce qu'on avait parlé de la planification. Et dans la planification, vous devez échanger avec votre conjoint ou bien votre conjointe en devenir de combien d'enfants vous devez faire. C'est très intéressant. Ouais, il ne faut pas que le mari cherche à faire 20 enfants pendant que la femme cherche à faire 2 enfants. Non, parce que votre objectif, votre plan et votre mission sur cette terre, ce qui confirme la mission, c'est le mariage. Donc, quand vous êtes fiancé, il faut que vous discutiez de combien d'enfants vous allez avoir, comment vous allez payer des terrains, comment vous allez construire ceci, les biens communs, les biens séparés, séparation des biens. Oui, ce sont des étapes que vous devez échanger dans le fiançage. Je vous dis la vérité, ça a déjà détruit beaucoup de foyers. Pourquoi? Parce que pendant le fiançage, ils n'ont pas pris le temps de changer sur ces choses, de parler sur ces choses, de se communiquer. Voilà. Et pendant qu'il devient enfant, le mari va dire, je veux encore un garçon, je veux encore 2 filles. Et la femme va dire, non, je suis fatiguée, je ne peux pas. Le mari va dire, je vais prendre une domestique qui va s'occuper de la maison. Et la femme va dire, si tu amènes une domestique ici, je vais te quitter. Hey, non. Ces choses sont des choses qu'on discute quand on est encore dans le fiançage. Et c'est aussi bien que pendant le fiançailles, vous soyez capable de montrer certaines réalités. Il s'agit de quoi? Si votre conjoint par exemple, c'est un commerçant, et vous êtes un économiste, vous devez calculer, voir comment votre mari ou bien votre femme, bon, déjà dans le fiançailles, disons, sa façon d'utiliser de l'argent. Ah oui, il faut le savoir. Parce que si toi, tu as l'habitude, frère, de faire un ravitaillement, par exemple, de 250 000 par mois, alors que la sœur en question, son ravitaillement se limite à 150 000 par mois. Il y a quelqu'un qui va conseiller que l'autre fait le gâchis. Non. Les avis se partagent. Vous voyez, ce qu'on appelle fiançage là, en fait, c'est une étape, je crois, bien. Donc, parlez du nombre d'enfants que vous devez faire, comment réaliser vos projets, les entreprises que vous devez tout planifier. Les voyages, même les vacances. S'il faut aller en vacances, aller prendre de bonnes airs quelque part, aller diriger les croisades, bon, pour vous qui êtes serviteurs de Dieu, aller organiser des programmes, tout sera planifié. En fait, vous devez avoir déjà des idées sur ça.
Je vous dis quelque chose de très, très, très sérieux. Sinon, vous allez finir par détruire ce que vous avez construit. La planification. Ah oui, la planification. Ah non, moi, mon enfant va devenir telle chose. Des fois, il faut penser aussi à ça. C'est pas l'enfant même qui va décider après. Il faut que les parents essayent d'hypothéquer, voilà, ce que les enfants vont devenir. Ah non, moi, mon enfant va devenir un serviteur de Dieu. Ah, si tu sais ça, il faut savoir que tu dois déjà réserver ce dont il aura besoin avant qu'il devienne. Il y a des gens qui font d'enfants aujourd'hui même ça que l'enfant ne sache comment il va. Attends, vous les parents que vous n'avez rien du tout et vous arrivez à faire des enfants, comment ça se passe chez vous? Expliquez-nous un peu. Ça, c'est la planification qui manque. Hein? C'est la planification qui manque. J'avais vu des frères qui ont dit, moi j'ai construit ma maison avant de me marier. Je pense qu'ils veulent planifier, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est-à-dire que vous voulez vous marier. Mais avant que l'enfant ne naisse, soyez capable. C'est pas que vous êtes en train de faire un plan devant Dieu, bien vous montrer à Dieu que vous faites la provision. Non. La Bible nous a enseigné à être des enfants de Dieu qui calculent, qui sachent comment calculer. Parce que notre vie doit porter des fruits. Donc, si tu es capable que tu sais que tu vas avoir peut-être 10 enfants. Toi qui veux 10 enfants là, tu as 10 enfants. 12, ou bien 12 apôtres par exemple. Merci pour le mot. Et tu sais que tu veux faire, tu comme ça. Ok, Dieu a dit de procréer. Vous pouvez même 20 enfants. Vous pouvez même 100 enfants. Ça ne nous concerne. C'est Dieu même a dit, c'est Dieu même qui a dit de procréer, de multiplier, non? Multiplier autant que vous voulez, oui. Mais frère, comment vous aviez planifié votre mariage? Tu es dans une location d'une chambre, un salon, de studio, d'une chambre, un salon, et tu as déjà, je veux dire que tu as déjà créé 4 générations, et tu es déjà dans une chambre, un salon, et tu n'as aucune économie. Bien aimé, non. C'est vrai qu'à chaque jour suffit sa peine, Dieu n'a pas souci de demain. Donc c'est pas à cause de ça tu es en train de pomper les enfants en désordre. Tu as déjà pompé jusqu'à 8 gosses, et à 8 gosses, tu continues de prendre 150 000 fin du mois, et tu fais souffrir la pauvre pour rien, et les 8 gosses aussi partent. Papa, on va chasser de l'école aujourd'hui, tu dis, oh Dieu fera. Frère, on t'a perdu complètement. Tu ne ressembles pas à Christ. Vous ne ressemblez pas à Christ. Non. Vous ne ressemblez pas à Christ. Parce que Christ, lui, là, quand il est descendu sur la terre, il avait fait le plan d'avoir 12 apôtres. Vous savez pourquoi? Il avait déjà préparé 12 tribus d'Israël. Christ a toujours la planification. Oui. Quand vous dites que Salomon a dit 1000 femmes, quoi là, vous ne savez pas que Salomon a déjà réussi avant de faire ça? Vous qui défendez par exemple la polygamie, comment prétendez-vous avoir 2 femmes pendant que vous n'arrivez pas, vous-même, vous aussi, vous n'arrivez pas à vous gérer vous-même et vous voulez gérer 2 femmes. Pendant que le monde considère la femme comme un problème. Tu sais que la femme est un problème et tu veux avoir 2 problèmes à la fois. Comment tu vas gérer 2 problèmes? Si toi-même la solution, tu n'arrives pas à te gérer toi-même. Bien aimé en Jésus-Christ. La planification dans le fiançailles, c'est une étape très capitale. Vous devez en parler. Oui, vous devez en parler. Vous devez enseigner. Frère, tu dois enseigner à la sœur Naomi, la sœur Elisabeth, la sœur Geneviève. Voilà, frère Anatole, tu dois lui enseigner que, quand tu vas venir te marier avec moi là, tous les matins là on prie. Tu dois lui enseigner ça. Si tu ne lui enseignes pas, quand tes enfants vont naître, je t'assure, sœur Geneviève va t'énerver pour rien. Parce qu'elle ne va pas réveiller les enfants pour prier le matin. Elle va parler d'apprendre comment lire la Bible. Et la nuit, là, tu entends, elle va même pas te dire j'ai eu bonne nuit. Parce qu'elle va dormir seulement, sans même dire Seigneur, merci pour la journée. C'est la planification. Va voir dans son foyer, dans la famille d'où elle vient, là-bas, chacun prie avant de dormir, on ne prie pas ensemble. Alors que toi, tu es né dans une famille où vous priez ensemble. Faites la planification. J'espère que vous avez été bénis. Voilà. Je voulais m'arrêter là, mais quelqu'un me dit que j'ai resté quelque chose. Parce que je n'ai pas noté ça. Je dois noter ça. Ma note là, c'est abstrait. Vous devez aussi apprendre, pendant que vous êtes dans le fiançailles, vous devez apprendre à enseigner certaines réalités sur vous-même. Oui. La femme doit chercher à cohabiter avec ses beaux-parents pour connaître la réalité du mari qu'elle veut épouser. Le mari aussi doit chercher à cohabiter avec ses beaux-parents pour connaître la réalité de celle avec qui il a affaire. Ne faites pas de l'hypocrisie dans le fiançailles. Non.
Je pense que le secteur audio aussi doit organiser des soirées gala, je sais pas. Où on doit dire aux deux fiancés de venir jouer, on va voir. S'ils savent jouer, peut-être quand l'autre commence pas courir, elle tombe. Et quand l'autre commence pas courir, elle a l'épilepsie. On ne sait jamais. Donc, il faut peut-être dire, bon, venez jouer, on va voir. On est là pour vous regarder. Jouer, on va voir. Sauter dans l'eau. Nager, on va voir. Peut-être l'autre ne connaît pas nager. Quand il entre dans l'eau comme ça, son cœur tremble. Il y a beaucoup de réalités. En fait, quand nous disons ça, c'est pour que on sent une compatibilité entre les deux personnes. Pour que tu ne te maries pas du jour au lendemain, tu vas dire, ah, je regrette. Oh Seigneur, comment je fais pour être marié? Arrête ça, tu n'as pas regretté. C'est le manque de planification. Bien aimé en Jésus-Christ, je pense qu'on ne doit pas sauter cette partie. On ne doit pas sauter cette partie. C'est très intéressant, c'est très intéressant. S'il y a encore d'autres choses que nous avons sautées, je pense que par la grâce de Dieu, nous y reviendrons et nous vous en parlerons. On va se retrouver dans l'épisode numéro 13. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.